Combien vous avez été bénis jusqu'à date de la semaine de prière, là? Amen, ça a été vraiment bénissant. Ce soir, on termine, mais on va terminer d'une façon différente. J'ai demandé à Samuel de m'accompagner. Samuel a demandé à Mylène de l'accompagner. Puis là, nous autres, on va vous demander de nous accompagner. C'est correct? On veut vraiment prendre un temps, comme ça a été partagé toute la semaine, un peu comme lundi avec Joanne pour connecter. Danny, ce qu'il a amené pour grandir, mardi. Bruce, qu'est-ce qu'il a amené aussi mercredi pour servir. Benoît hier pour aller. Puis ce soir, c'est adorer. On rêve vraiment d'une église où la présence de Dieu se vit, se voit pleinement, intimement, mais aussi collectivement. Et ce soir, c'est de prendre le temps de célébrer, prendre le temps d'adorer Dieu. Il y a un temps pour prier, comme on l'a fait, pour connecter, prier pour pouvoir grandir, prier pour pouvoir servir, prier pour que les âmes puissent se tourner vers Dieu. Mais je pense qu'il y a un temps aussi qu'après ou pendant même la prière, qu'il faut donner gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas juste demander à Dieu, mais c'est de prendre un temps puis de rendre grâce à Dieu. Et le mot adorer signifie, ça l'évoque un geste de s'incliner, de se prosterner devant quelque chose ou quelqu'un. Le mot adorer veut signifier aussi vénérer, signifie révérer quelqu'un, admirer ou aimer passionnément. Et je crois que Dieu nous enseigne de l'aimer passionnément. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et si vous avez vos Bibles dans Jean chapitre 4, on va lire quelques versets dans l'Évangile de Jean chapitre 4. Dieu va parler à cette Samaritaine, puis il va lui adresser des paroles pour vraiment qu'elle puisse comprendre que l'adoration fait partie vraiment de la vie chrétienne, puis d'être enfant de Dieu, puis la reconnaissance. Et quand on voit dans Jean chapitre 4 au verset 20, ça dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a un critère vraiment important pour devenir un vrai adorateur. Il y a une façon que Dieu demande d'adorer, et c'est en esprit et en vérité. Au verset 24, il dit « Dieu est esprit et il faut », ce n'est pas une option, pas « je pense » ou « je devrais » plutôt, « il faut » que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. De connaître le mot « adorer », c'est une chose, mais comment adorer Dieu? Et ici, on le voit très clairement que Dieu dit il faut l'adorer, puis les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Et je ne veux pas aller dans une explication très profonde là, ce soir, mais Jésus voulait vraiment souligner que ce n'est pas important où j'adore Dieu, mais plutôt comment j'adore Dieu. Et Dieu voulait vraiment nous rappeler que, comme notre vision, on veut qu'on soit des adorateurs qui vivent une adoration avec Dieu intimement, mais collectivement. Ce qui fait que, oui, à l'Église, on a une chance, puis on est béni d'avoir un lieu où on peut adorer Dieu, mais on peut adorer Dieu intimement chez nous. On peut être dans notre véhicule, on peut être en train de prendre une marche, on peut être en train de travailler, puis on peut adorer Dieu quand même, parce que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ce que Dieu voulait aussi rappeler, puis qu'il veut nous rappeler encore ce soir, c'est qu'une vraie adoration qui va emmener une intimité profonde avec Dieu, quand on est avec lui ou quand on est ensemble, tout le monde, c'est que ça va être exclu de rituels, mais qui va venir d'un cœur sincère et honnête. Ce qui fait que moi, j'aime ça quand il y a des nouveaux convertis qui se demandent comment adorer Dieu et comment louer Dieu. Les autres, ils sont là, puis ils n'ont pas été corrompus par l'Église, si on peut dire. «
Ah, faut que tu fasses comme ça, puis tes doigts collés, ou ta voix, tes yeux. Tu sais, il y en a des fois, là, c'est comme... non, un nouveau, là. Puis souvenez-vous, quand vous avez été né de nouveau, les premières fois, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez commencé à louer, puis là, ça s'est fait tout seul. Vous avez commencé à louer, là, puis là, à un moment donné, vous avez pris des versets que Dieu vous a parlé, puis il y a des paroles que vous avez entendues qui vous bénissaient. Il y a des chants que là, vous avez commencé à répéter. Puis là, à un moment donné, tu levais les mains, c'était tout croche, tu fermais tes yeux, les gens continuaient de chanter, puis toi, tu louais, puis à un moment donné, tu te rendais, oh, là, je ne suis pas à gang, je suis mieux de suivre la gang. Mais il y avait une sincérité, une naïveté peut-être, mais il y avait une authenticité. Puis l'Église, il faut qu'elle revienne à être comme ça. Oui, il faut être structuré, là, pour pas que pendant la prédication, tout le monde commence à louer et qu'on ne s'entende pas, ou pendant les chants. Mais le fait de le faire avec un vrai cœur honnête, sincère et authentique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les enfants louer. Moi, je les ai déjà vus, nos enfants louer en bas. Et eux, ils ne se cassent pas la tête. Ils ferment les yeux et ils louent. Là, je m'excuse pour la caméra. Là. Ils saluent, là. Puis là, à un moment donné, ils sont tout croches. Là, le monde, là, ils sont tous là. Là, ils s'ouvrent les yeux. Ah, je suis tout croche. C'est pas grave, je continue de louer. Écoutez, ça ne leur dérange pas. Ça va, ma Salomé? Ça ne leur dérange pas. Puis ils sont tellement beaux à voir comment ils peuvent louer avec simplicité. Puis nous, des fois, on est un petit peu coincés. Pour ne pas dire constipés. Puis là, on est dans notre petit coin, là, puis on veut être bien. Là, puis... Non, Dieu n'a pas dit qu'on va l'adorer d'une façon avec un rituel. Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Il faut que ça vienne de ton cœur, il faut que ça vienne de mon cœur. Puis on aspire à une Église qui va vivre ça, la présence de Dieu, qui va se voir, qui va se ressentir pleinement, intimement, mais collectivement, mais de tout cœur. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui vont s'identifier à Jésus-Christ puis qui vont l'adorer, qui vont adorer Dieu. La Bible nous enseigne, mais l'heure vient, il dit dans le verset 23, mais l'heure vient, puis elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit, en vérité. Et dans Ésaïe, ça nous dit que le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pas ça que Dieu veut, là. C'est pas les belles paroles puis les belles phrases avec les points, les i aux bonnes places, les virgules. Ce que Dieu veut, c'est que mon cœur soit proche de lui. Puis ce qui sort de mon cœur, c'est ça qui va adorer Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il s'approche de moi, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. D'honorer Dieu, d'adorer Dieu, c'est vraiment de rendre un grand respect envers Dieu. Il faut réaliser qu'on ne se présente pas devant n'importe qui quand on vient devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que si vous allez dans des cérémonies où il y a des protocoles, tu ne fais pas ce que tu veux quand tu veux, comme tu veux. Il y a une façon de faire. On ne se présente pas devant le premier ministre et on dit « Salut, mon premier ministre! » Ça ne marche pas de même. Il y a un protocole, il y a un respect pour la personne, mais pour qu'est-ce qu'elle représente. Et nous, parce que le mot « adorer » veut dire « vénérer », on se présente devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu 3 fois saint. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste venir, il ne faut pas venir avec un rituel, il faut venir de tout cœur, mais il ne faut pas non plus venir avec une légèreté de dire « je suis devant Jésus ». Non, on est devant le roi de gloire, on est devant le Seigneur des seigneurs. Et il faut se prosterner devant lui. Parce que le mot « adorer » veut dire que c'est un geste de s'incliner puis de se prosterner. On veut respecter qui est Dieu. On veut respecter sa souveraineté. Dans Jean 4, 22, ça le disait, « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons. » Paul a dit dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, que les gens avaient fait des autels pour toutes sortes de dieux, puis même, ils avaient bâti un autel pour un Dieu qui est inconnu. Fort, hein? Ils bâtissent des autels pour rendre des sacrifices, puis toutes sortes d'holocaustes, puis peu importe. Puis là, ils en ont bâti une pour un Dieu inconnu. On ne le connaît pas, celui-là, mais tant qu'en avoir pour plusieurs, on va en faire pour un Dieu inconnu. Et j'aime que Jésus dit à cette femme, vous adorez peut-être un Dieu que vous ne connaissez pas, mais nous, on le connaît.
parce qu'il vient de la nature de la nation juive. Jésus, ce n'est pas un inconnu pour nous. Dieu n'est pas un inconnu pour nous. C'est notre roi, c'est notre sauveur, c'est notre Seigneur. Puis on peut le vénérer, l'adorer, en esprit, en vérité. C'est beau de pouvoir juste exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Il faut apprendre à faire ça. Puis si on veut vivre collectivement, pleinement la présence de Dieu, il faut qu'intimement on le vive. Tiens-toi avec des adorateurs, tu vas devenir un adorateur. Tiens-toi avec des gens coincés, tu vas rester coincé. Tiens-toi avec des gens qui aiment louer le Seigneur en élevant des mains, élevant leur cœur, leur bouche, tu vas venir comme eux. Pourquoi? Tu vas apprendre. Ils vont déteindre sur toi, puis tu vas voir qu'ils sont bénis. Je l'ai déjà dit, puis je veux le répéter. Moi, j'ai appris à louer quand j'ai vu mon frère, mon plus vieux frère, Philippe, quand il a commencé à louer. Mon frère, il avait une façon de louer, puis moi, j'étais plus jeune, puis je regardais mon frère louer, adorer Dieu, puis se présenter devant Dieu, puis il était tout le temps béni. Je disais, moi, Dieu, c'est ça que je veux. Je veux être béni comme lui. Bien, j'ai commencé à faire comme lui. Mon frère, il ouvrait sa bouche. Il louait Dieu. Il gardait ça pas toujours dans son cœur. Il ouvrait sa bouche. Il levait les mains. Bien, je levais les mains. Parce qu'il faut lever les mains. Ça dit dans la parole de Dieu qu'on peut lever les mains vers le Seigneur. C'est un symbole d'abandon de lever les mains. Puis à un moment donné, mon frère, ce qu'il faisait, lui, il était un peu hyperactif des fois, là. Il se mettait à prier, puis il se faisait aller comme une chaise berçante. Ça, j'ai dit ça, je n'embarque pas là-dedans, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais j'ai dit, regarde, ça me bénit, par exemple. Mais de le voir recevoir de Dieu, ça me stimulait. C'est stimulant de voir quelqu'un qui est béni. Puis c'est correct de vouloir être contagieux, puis de vouloir recevoir comme lui. Mais nous, notre Dieu, il n'est pas inconnu. On le connaît, notre Dieu, personnellement et intimement. Mais si on le loue personnellement, intimement, puis on est béni, imaginez quand que tout le monde ensemble, on va se réunir. Parce que Dieu dit, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Imaginez comment que la gloire de Dieu va descendre. Puis comment que ça va être une vague de bénédiction pour chacun de nous. Parce qu'on va prendre le temps de venir devant notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. On n'a plus à offrir des bêtes, on a pu offrir toutes sortes de rituels pour bénir Dieu, entre autres, puis recevoir le pardon de Dieu. Mais on peut offrir nos vies, nos cœurs et notre louange à Dieu ce soir. En action de grâce, mais aussi, il mérite toute la gloire. Si vous avez été bénis cette semaine pendant la semaine de prière, ce soir, c'est le bon temps de dire merci. Puis on peut lui dire merci pour l'année qui s'en vient. Merci pour ce qu'il a fait. Merci, Seigneur, parce qu'on veut te célébrer, on veut t'honorer en avance pour qu'est-ce que tu vas faire. Puis plus on va donner gloire à Dieu, plus on va se prosterner devant Dieu, plus on va voir la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. J'ai demandé à Samuel qu'on va chanter des chants. Et je vous lance un défi ce soir de louer avec quelqu'un. Je dis, comment ça, tu veux louer avec quelqu'un? Bien, vous êtes capable de prier avec quelqu'un? Bruce, je vais te prendre un exemple parce que tu es mon ami. Puis j'ai besoin d'un cobaye. Non, je te ferai pas mal, je n'ai pas assez de force pour ça. Mais tu te mets avec quelqu'un, là, puis tu chantes un chant, puis tu loues. Je vous mets au défi ce soir, là, de peut-être en famille, parce qu'on a des familles, juste de vous prendre comme ça, puis commencer à louer Dieu, puis commencer à louer les chants, méditer les chants. Samuel va nous conduire dans des chants. On va commencer par « Prosternez-vous ». Puis pendant qu'ils vont chanter, pendant qu'on va louer, parce que ce soir, c'est un temps de louange, d'adoration. On veut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Hey, on est sauvés par grâce, on s'en va au ciel. On a notre place de réserver, frères et sœurs. Y a-t-il quelque chose de plus grand que ça dans le monde? Non, il n'y a pas de... C'est ça notre espérance. Tu sais, nos tracas, nos défis, c'est vrai que c'est quelque chose, mais hey, on a l'espérance d'aller au ciel, frères et sœurs. Amen. On a la vie éternelle, on a Dieu qui est avec nous, qui sera contre nous, on a la protection de Dieu. On peut-tu l'adorer en esprit et en vérité ce soir? Et je vous lance un défi. Merci, mon cobaye. Est-ce qu'on peut le remercier? Merci, Bruce. Mais juste de... Puis vous pouvez le faire avec un chant. Samuel va faire quelques chants.
Puis on va prendre le temps de louer Dieu, adorer Dieu. Ils vont prendre des pauses, qu'on puisse élever la voix, puis prier, puis peut-être louer, puis adorer. Puis vers la fin, là, je vais finir avec un mot de prière. Là. Ça va peut-être être moins long que d'habitude, mais ce soir, puis d'habitude les vendredis, ce qu'on aime faire, c'est vraiment de prendre un temps intime, mais un temps aussi pour fraterniser après. Pas s'en aller tout de suite, puis jaser ensemble. Ça va vite, la vie. Mais c'est bon qu'on prenne du temps pour jaser. « Hey, comment ça va? Je suis content de te voir. Hey, toute une semaine, on a été bénis, puis ça va être merveilleux encore. Dieu, il y a des grandes choses pour nous autres. » Amen. On va chanter tous ensemble. Prosternez-vous. Je vous mets au défi, mais soyez bien libres. Puis pendant qu'il va y avoir des temps où ça va être juste la guitare, puis Mylène qui va jouer, il n'y aura pas de parole, mais vous pouvez prier pour cette personne-là qui est avec vous. Vous pouvez commencer à donner des bénédictions sur sa vie. Ce soir, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment prier pour que les gens aient la faveur de Dieu, des bénédictions sur leur vie. Qu'on demande à Dieu, Seigneur, je te demande de les bénir, pour qu'il y ait une faveur, Seigneur, sur sa vie, pour que tu puisses vraiment, on puisse relâcher toutes les bénédictions qu'il y a dans le ciel pour les personnes. Amen. C'est-à-dire, s'il y en a qui ont cœur d'aller avec des gens de leur famille ou d'autres, là, gênez-vous pas. Si la personne ne veut pas vous voir, bien, ce n'est pas grave, vous prierez pour elle pareil. C'est quand elle doit te dire non, elle doit te dire non, là, OK? Là? Mais dites-le pas méchamment, OK? Là? Juste que... Juste, c'est correct, là. Mais soyons des adorateurs en esprit, en vérité. Amen.